Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Alors, action. Tu en as marre de la solitude. Tu en as marre que tes seules expériences érotiques se retrouvent sur des vidéos Internet interdit aux moins de 18 ans. Si ta seule expérience érotique de la semaine est ton pote Marcel qui boit des bières, écoute-nous. Nous avons des conseils de séduction à te donner. Conseil numéro 1. L'apparence physique. Comme les femmes sont des créatures légèrement superficielles comparées à l'homme, il est très important d'avoir une très bonne apparence physique pour attirer la séduction et le désir chez la femme. Veillez à toujours être bien coiffé. Veillez à être en général rasé de près. Bon, actuellement, chez certaines femelles, la barbe de 3 jours peut être un atout séduction extraordinaire. Notamment pour les personnes d'origine méditerranéenne. Nien. Ensuite, toujours veiller à sentir bon, car la femme a un odorat particulièrement développé. Heureusement, on peut remédier facilement à ce genre de problème avec du déodorant. C'était le conseil numéro 1. Conseil numéro 2. La conversation. Il est important d'avoir de la conversation dans la séduction. En tant qu'homme, il est important d'éviter les sujets que nous aimons beaucoup. Le football, les voitures, la bière. Il faut s'intéresser donc aux sujets que les femmes elles s'intéressent. C'est comme ça qu'on attrape plus de proies. Et croyez-nous, notre grande expérience, on sait de quoi on parle. Alors, donc, il est important de s'intéresser à sa vie de femme. Donc, par exemple, ses journées de travail au ménage à la maison. S'intéresser au fonctionnement de sa machine à laver la vaisselle, ça peut être bien. Savoir quel adoucissant il faut mettre dans la machine à laver le linge, c'est important. Nous, on ne le sait pas, mais je pense qu'avec un peu d'intérêt, c'est bien de le savoir. Connaître par cœur son cycle menstruel, ça peut aussi nous rendre service à nous, hein, c'est sûr. Et surtout, s'intéresser à H&M beaucoup. Oui, parce que si on s'intéresse à H&M, on peut rentrer dans des conversations mode qui nous permettront donc d'avoir un atout séduction non négligeable. Hein, voilà. Donc, il peut être bien, quand on fait de la conversation, de parler posément avec une voix suave. Mais il suffit d'écouter nos voix pour tout de suite comprendre ce qu'est une vraie voix suave. Vraie voix suave. Une vraie voix suave. Voilà, donc si on a des origines étrangères, par exemple, on peut le montrer, c'est très important parce que ça peut donner une sorte d'exotisme de séduction. Voilà. Donc pour les personnes ayant des origines méditerranéennes, il peut être bien de mettre en avant ce côté un petit peu velu et suave. Voilà, c'était le conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Comment bien conclure? Alors, si vous avez appliqué correctement le conseil numéro 1, que vous êtes donc bien coiffé et que vous sentez bon, que le conseil numéro 2 est acquis, c'est-à-dire que vous avez de la conversation, nous pouvons passer au conseil numéro 3. Numéro 3. Qui s'appelle comment bien conclure. Alors, sachez que dire tu es super bonne, j'ai envie de te niquer, cela est très mal accepté par les femmes dans notre société, car elles peuvent nous considérer comme des gens vulgaires, malgré que cette pensée soit la vérité profonde de notre être. Voilà. Donc, il faut simplement prendre cette phrase de base, et si vous voulez la rendre plus poétique. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, on commence par t'es bonne, donc ça va pas, elles n'acceptent pas. Donc, on peut dire que tu es jolie comme la rosée du matin. Et puis, quand on prend la phrase « j'ai envie de te niquer », on peut dire « oui, c'est considéré comme vulgaire par notre société ». Pourtant, c'est simple à comprendre. Non, c'est « j'ai envie de découvrir la profondeur de ta grotte secrète », par exemple. Voilà. Donc, tu es belle comme la rosée du matin et j'ai envie de découvrir la profondeur de ta grotte secrète. Hein, voilà. Et je pense qu'en disant ça, on peut aboutir à ce qui va être notre conseil numéro 4. Attention, le conseil numéro 4. Donc on avait vu précédemment le conseil numéro 3 qui nous disait une phrase de conclusion très classe.
que les femmes en général vont trouver « Oh là là, c'est vachement bien ce qu'il m'a dit, alors je m'offre à lui ». Alors oui, ça marche, si ça a marché, donc on est à la phase numéro 4, c'est bien apprendre son Kama Sutra. Bon, alors sachez que si c'est la première fois, on peut normalement se contenter d'un bon petit missionnaire tranquille que normalement tout le monde connaît, qui se trouve à la page 1 du Kama Sutra. Position du missionnaire, donc c'est pas... Donc je vous évite pour un premier rendez-vous, donc la brouette islandaise renversée, je conseille pas trop, parce que bon déjà, je pense qu'au début elles aiment bien nous regarder dans les yeux, et puis avoir le visage contre le mur, c'est pas non plus super. Donc il faut commencer doucement, accepter de commencer par quelque chose de simple, tel le missionnaire, n'est-ce pas, pour ensuite arriver à par exemple le chandelier islandais, qui est une position très bien, hein, qui stimule bien aussi la femme. Nous avons aussi donc le renversé bulgare, qui est quand même quelque chose de très intéressant. Et ça, je vous conseille de... Voilà. Et donc, voilà. C'était le dernier conseil. Voilà, on va quand même donner une petite conclusion à nos stages de séduction, cette vidéo explicative, qui est donc vendue au tarif non prohibitif de 129 francs de Nantes à la Migros. Mais que si vous avez vos points cumulus, vous arrivez quand même à avoir un petit rabais de 10 francs visiblement. Donc, alors, en 1, si vous êtes bien coiffé et que vous vous sentez bon. Qu'en 2, vous avez beaucoup de conversations. Qu'en 3, vous savez conclure correctement, et qu'en 4, vous avez étudié correctement votre Kama Sutra, vous devrez vous retrouver heureux comme nous, entouré de femmes. Voilà, bon bah je sais pas, elle a dit qu'elle venait à quelle heure, Cindy? Et Chloé, elle a dit qu'elle venait à 19h30, elle est toujours pas là? Ouais, avec Cindy, je crois. Oh là là. Ouais. Et puis Charlotte? Je sais pas, avec Svetlana, je crois. Ah, Charlotte avec Svetlana? Bon bah... Ouais, elles vont arriver. T'es sûr? Ouais, on m'a dit qu'elle venait vendredi soir, on est dimanche. Bah, je crois que... Ah, mais vendredi prochain, non, c'était vendredi d'après. D'après Ou vendredi passé. Bah écoute, on va aller se boire une bière. Ouais. Hein? Bon, bah on vous laisse, on va boire une bière. Voilà. Bon bah... Petite binge, quoi.